Bienvenue au podcast des Jobbers, le podcast qui dérange au Québec parce qu'on brasse de la merde à ce qui paraît. Ouais, j'aime ça dire ça, ça sonne hot. On est vulgaire. Si c'est juste à cause de ça, gros. Oh, on l'embrasse. Écoute, À ma gauche, c'est vrai qu'on aime ça pour brasser de la merde, gros. on va commencer à ma droite. Donc à ma droite, j'ai le mythe des quiz. Hashtag Gary During, hashtag Hochelag sous un char, hashtag Choker à l'éternité. L'éternel Choker, pardon. Et j'ai à ma droite la légende du keyboard, James. C'est à ta gauche. T'as en deux passant. droits. À ma gauche, excuse-moi, à ma gauche. C'est bon à savoir qu'il y a deux droits. J'ai deux droites. Droite. Oh! Bon, donc aujourd'hui, on a deux petits C'est pour sujets. ça qu'il n'y a pas un permis pour un chat. Ouais, Sinon, c'est deux droites. Là. Il n'y a pas de gauche. J'aurais genre deux flashers superposés sur mon champ. Donc, on va parler de la FAQ. Puis on va. L'autre sujet, on en parlera tout de suite. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Ok. Ah, ok, ouais, je comprends, c'est ça. Donc, on va parler du premier sujet. Donc, la FAQ. La saison 3, elle arrive. Puis on va en parler. Parce qu'elle arrive prochainement. Leur premier combat est annoncé. Non, au mois de septembre. Officiellement, ouais. C'est un. Fall Count Anywhere. Fall Count Anywhere match. Qui est. Ben, on va en parler parce que c'était des questions que je vais parler, mais je vais l'annoncer tout de suite. Qui est Tyson Dukes qui va défendre sa ceinture FLQ Heavyweight Champion contre Stu Grayson dans un Fall Count Anywhere match. Ça, j'ai hâte de voir ça. Sauf toi, tu dis pas tout en date, là, gros. Hein? La FLQ ont mis une annonce. Si Tyson Dukes se pointe pas au show, Il perd son titre? il perd son titre. Ouais, tu Par sais qu'il des- va se pointer. Le match va avoir lieu, Ah, ouais. j'espère. C'est jamais. Ah, mais c'est parce qu'il s'est pas pointé au Zoufest. Ouais, c'est pour ça. La FLQ ont décidé de mettre ça. Un warning. Ouais. Donc, premier sujet à parler pour nos pronostics de la FAQ pour la saison 3. On va parler du combat de championnat justement Tyson Dukes contre Stu Grayson. Qu'est-ce qu'on en pense en réalité? Donc, James, qu'est-ce que tu penses du combat? Ben, Stu Grayson, c'est un très bon lutteur. Il se lance de partout. Ça va être écœurant. Puis Tyson Dukes, lui aussi, c'est un autre qui va être qui est un très bon lutteur. J'espère que Tyson Dukes va garder son titre. Toi? Moi, j'espère. Moi, je sais déjà que le combat, ça va être un bon combat. Parce que, écoute, le premier combat qu'ils ont eu ensemble, c'était un maudit bon combat. La victoire de Dukes, par contre. Moi, j'espère que Grayson va gagner. Mais je serais pas surpris, vu que c'est le premier show de l'année, que Dukes retain. Moi, j'aimerais savoir Grayson gagner. Puis que par la suite, on le voit show up au show de la All Elite Wrestling avec la ceinture de la FAQ parce qu'il a le droit. Là. Tout le monde show up avec leur ceinture de fédération. Ça serait malade, hein? Les deux femmes dans les shows sont pointées avec leur ceinture de femme. Ouais, c'est vrai. Fait que, est-ce qu'il a le droit? Je le sais pas. Rendu là, c'est leurs affaires que nous on sait pas. Mais ça serait cool en crise. C'est que la ceinture est belle en Chris aussi. Oui, fait que. Ben, flamant neuf, j'espère. Mais d'après moi, c'était un combat Encore de. là, des fois, il y a des ceintures qui sont là et qui sont pas belles. Je sais. 24/7. Ben, je faisais référence aussi le Battle Royale, là, c'est que Braun Strowman Oh! a gagné. Ça aussi, c'était pas Moi, beau, c'était là. je pensais que tu parlais, là, lui, il a sorti ça, j'étais comme, oh, jeune. Ben, ça a l'air un gros 2 piastres à 24/7. Ben, c'est ça. Ouais, il y a ça aussi, là. Mais Stu Grayson, pour vrai, je m'attends que ça soit un esti de bon combat. Mais un tabarnak de bon combat. Parce que monsieur a eu les mains attachées quand il a perdu son titre, lui. Vous vous en souvenez? Ah, c'est vrai, c'était dans un chewy. Il doit avoir la rage au nez. Fait que. Moi, ça a pris quand même une coupe de show avant qu'il repogne un match pour redevenir aspirant. Ouais, puis le jour J est arrivé. Donc, La rédemption. exact. Fait que. Puis Non, Tyson ouais. Dukes, il a défendu contre des bons gars, là. Donc, Lethal en tant que tel. Ouais. Ben, contre Lethal, c'était pas un combat pour la ceinture, me semble. Oui. Elle était pour la Non, c'était ceinture. pas aspirant. Oh, oui, c'était pour la Ah ouais, c'est finalement. Ouais, Grayson ouais. qui a gagné. Ouais, c'est vrai. C'est là qu'il a pogné son spot. Fait que, ben, techniquement, quand tu bats le champion, T'es le champion. Non, ben, t'es Ben, non, l'aspirant numéro un. T'as un temps au shot, t'as un temps au absolument. shot, c'est ça. donc, deuxième sujet.
Nouveau champion par équipe de la FLQ, tabarnak de team. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les boys? Ben, écoute, on se le cachera pas. On s'y attendait, je pense, tout et trop. À ce que TDT récupère leur ceinture. Ça a pris du temps, ça aussi. Ça a pris du temps, ouais. Ben, tu sais, quand tu trouves n'importe quelle façon pour éviter de perdre les titres, là. Ben, écoute, les Pillars, on s'en rend que c'est ça bien souvent qu'ils font. Là. Les autres font tout pour retain leur ceinture. Mais là, y a-tu quelqu'un qui peut les battre? Tu parles des Pillars ou TDT? TDT. Tu sais, on sait que t'as les Pillars qui vont venir faire de la merde dans les matchs de la TDT, qui peuvent s'affronter. Mais d'après moi, écoute, je sais rien sans carte. Okay? Écoute, je vais absolument, quand je parle, je sais un petit affaire. Là, je sais rien sans carte. Sur la carte. Mais j'ai le pressentiment que ça va être contre les guerriers du ring. Non. Parce qu'ils ont montré un combat contre. Il y a eu le combat du Zoufest. Ouais. Ils ont refusé la poignée de main de TDT puis ils ont collé leur carte. Ouais. Écoute, moi je vais être bien honnête là. Une équipe que moi j'avais aimé que Carl avait fait venir. Je me rappelle pas si c'est. Non. Je me rappelle pas si c'est de Buffalo eux autres, l'équipe Butch and the Blades. Butch and the Blades. Écoute, leur combat il était cœur au TDT. Là. Ça se pourrait très bien. Ça serait pas pire de les revoir revenir contre TDT. On en parlait tantôt avant de commencer le podcast, mais au show de la C4, c'est justement le match que tu parlais de Janeda dans le 3 contre 3. Matt and Joe est en équipe avec Butch and the Blades. Okay. On en parlait dans ton micro, mais c'était ça, ça vient de me popper. Je sais que il me semble que quand on a dit qu'il voulait faire revenir pour la saison 3, qui sait, ça serait cool. Pour vrai, j'avais trippé. Mais on a déjà vu le combat. Ouais, mais écoute, tu peux mettre Butch and the Blades avec les Pillars, avec TDT. Ouais, non, sinon, je sais pas. Ou sinon, encore mieux que ça, gros, tu mets un 4 contre 4. Les Pillars contre TDT et Butch and the Blade. Ça pourrait être pas pire. Il y a rien du ring. Lui, je sens qu'à chaque fois, il me hashtag dans sa tête, mais il me dit pas. Ouais. Mais, prochain sujet. Vous êtes prêts, les boys? Ouais. Combat intéressant que nous aimerions voir à la FLQ avec le roster principal. Ça inclut les gars de Smash, les gars de Empire Pro Wrestling qui se déplacent pour nous divertir au bain Mathieu à chaque 2 mois. Y a-t-il un combat là que vous. Mettons, vous mettez dans votre tête là, puis vous dites genre, man, moi je veux voir ce combat là. Moi j'en avais un, c'était Tourist contre Mason, mais je l'ai vu au Zoufest. Qui? Que Tourist contre Mason, mais je l'ai vu au Zoufest, qui était un très bon combat également. Mais dis de même là, il me semble que ça serait le fun de voir un Tariq contre un Handsome GF. C'est beau. Seulement. Ouais, je pense pas que tu vas voir ça vu qu'il est avec Brandon Banks en team. Mais encore là, peut-être un one-on-one avec Brandon Banks en bas. Ben, ils sont pas nécessairement en team, c'est juste un faction. Un faction, c'est ça, ils sont tout le temps juste ça. Toi? Un combat que j'aimerais voir? Ouais. Avec des gars de Smash. Ben, tous les gars qu'on voit passer, là, je mentionne juste un nom, là, je pense plus qu'on va revoir Blackwood. À cause de sa blessure ou? Non, Blackwood est monté avec Impact, là, je pense, de ce que j'ai pu voir. Impact Destiny. Ah, ok. Faut dire qu'on voit souvent Alexander, ça que peut-être qu'il va pouvoir venir. Ça serait bon les deux en team, la FAQ par contre. Ouais. C'est quoi son nom, là? Garcia? Ouais, c'est ça. Garcia, il est revenu. Ok, il fait qu'il va refaire. Oui, il a refait son comeback. J'ai hâte de le revoir, lui Nice. aussi. J'ai hâte de le revoir. La mort rouge. Dans le mort rouge. Ça, c'était ça son nom, la mort rouge? Ouais. Ouais. J'étais même pas sûr. Ben non, c'est Red Dead, me semble. Là. C'est nous qu'on fait la hashtag de la mort c'est rouge. Mais il y a aussi, on peut mettre en évidence aussi Ryan Donovan, le nouveau Ryan Donovan. Je sais pas, j'ai pas vu. Il est heal. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, il heal. Ah, Puis, bah, c'est intéressant. qui peut être bon aussi. Vous avez pas de combat, des Dream Match là? Écoute, ça, mettons, tu mets Dalton Castle dans ça. Moi, j'aimerais savoir Dalton Castle contre. Voyons. J'ai oublié son nom. C'est un gars, justement. Ouais, Dalton Castle, il faut qu'il le fasse venir. Il est pas dans le roster. Ouais, c'est vrai, même. Il parle de lutteur indie déjà, là. Tabarnak, attends. Là, tu vas trop vite, là. Là, on parle du roster principal.
Ben, si tu mets Donovan dans le roster principal, ce serait pas payé Donovan, selon moi, contre Stu Grayson. Tu veux voir ça? Ouais. Ça peut être pas mauvais, ça aussi. Que t'as un style agressif avec un autre style agressif. Vu que là, Donovan est rendu heel, il est rendu plus agressif dans son style. Je l'ai pas vu lutter, me semble. Pas bien, parce qu'au dernier show de la lutte, c'est vrai, il a juste interféré à la fin du match. Mais j'aimerais ça le voir. Pour vrai, ouais, j'aimerais ça. Donc, prochain sujet. L'avenir de la ceinture Open Class de la FAQ. Est-ce que Sébastien Soir va garder la ceinture encore pendant un bon moment ou on prévoit qu'il va la drop? Non, il va sûrement la drop dans pas longtemps. Je pense qu'on va la drop, moi aussi. Contre. Je pense que Handsome GF, il y a un autre shot, non? Je suis pas sûr. Il me semble que non. Non? Parce qu'il me semble que le dernier match qu'ils ont eu, ça a fini Suave s'est poussé. C'est vrai. Soir, c'est poussé, ouais. Bon, en tout cas, Handsome GF Hanson GF? qui ira la chercher. Ouais. Toi? Ben, moi, Ben, je moi, je dirais. avec GF tout court, moi aussi. Là. Je vais être bien honnête, je pense que ce serait Jeff Mohamed parce que c'est lui qui tourne autour de la ceinture depuis le début du ring de Suave de mémoire. Écoute, Ouais, ça quand avait même, eu ouais. d'autres adversaires pour la ceinture, vraiment. Ben, il n'y avait pas eu un Fatal 4. Ouais, c'est Puis, vrai. Suave a réussi à le retain. C'est vrai. Ouais, Blanchard Ouais, c'est dans le 4, ouais. Bon, on verra bien. Les lutteurs indie qu'on aimerait voir durant la saison 3 de la FAQ. Là, tu parles-tu même de All Elite ou. Tout court. Les lutteurs indie. Ben, je pourrais ramener. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça que Dalton Castle revienne, Jay Lethal, le Briscoes. Briscoe, ça vaut, hein. Ouais. Ouais. Yeah, s'il est capable d'aller chercher des gars de All Elite, Lucha Bros, Young Bucks pour Non, TDT, man. on Ça exagère serait pas pire, ça. Nick Aldis. Non. Moi, de ça, c'est non. Je sais pas. Moi, Pourquoi j'ai non? jamais, Qui qu'on j'ai est? jamais trippé sur Nick Aldis. Pourquoi? Je sais pas, gros. Écoute, My Man Alive, pour moi, ce gars-là, c'est Amil Carter. That's it. Jeff Cobb. Oh, c'est Ah, bon, ouais. Ça, ouais. Mais contre qui tu mènerais? Écoute, faut que le gars soit quand même capable. là. C'est tout? Ou non? Non? Écoute, on Peut-être parle pas d'un ou non, gars, mais man, qui Jeff fait 200. contre tout, contre tout, ça Je- peut être. Contre tout, Dux! Ouais. Dux! Là. T'as une Dux? Ben, tu sais, Ah, si on ouais, parle. ouais, ça ferait Si, ça. mettons, ferait on ça. amène. Si on parle grosseur, là. Écoute, La grosseur des rendu gars. là, je vais être bien honnête. Jeff Là. Cobb contre Frankie. C'est ça, je t'avais dit. Ah, ça va dire C'est moins, pas moi. pire, ça. Ça va Ouais, pire bon. un petit Ouais, peu. pense-y, là. Pense-y, là. Jeff Cobb qui fait son Tour of the Island, là. Avec Sur man. Frankie, là. Il est fort à voir ça, là. Il est fort, Jeff Cobb, là, mais voir qu'il soit capable de faire ça, là. Écoute, J'avoue il que a ça été ferait capable de le faire à Cage. Man, toi, à Frankie, man. Cage! Frankie, c'est Cage! Ouais, je sais, c'est Cage, ouais. Mais Cage, Ben, le temps qu'à faire, ce serait le fun de voir Johnny Impact, Ouais, d'autres rendu de. Elgins? Blanchard, man. Manchard, hein. Elgins? Non. Elgins. Michael Elgin? Mike. Écoute, tu mets Elgin contre qui? T'as pas le choix de Tu sais mettre. c'est qui? C'est ma rappelé, C'est pourtant. qui C'est, contre lui Brian contre- Cage? Ouais, Cage. ouais. Hey, Chris, c'est ça en plus, on l'a écouté il y a pas longtemps. Ouais, sur ça, ce serait bon. Ben écoute, encore là, moi, mais ben honnête, si on va, admettons, partout. Moi, ma ben honnête. Je te l'ai Ouais, dit tu qu'il peux dit ça, partir, il dit ça tout le temps, je te l'ai dit. D'autres, j'avais le goût d'amener une feuille aujourd'hui, mais toutes les fois, j'aurais fait une marque sur la feuille juste pour savoir le nombre de fois qu'il dit dans un épisode. Oh, tabarnak! Ça devrait être ça sur son. Quand on. Hashtag, moi, ma ben honnête. Un autre que j'aimerais voir, ce serait Cody. Cody contre Tyson 12, ça peut être pas pire. Omega, tu connais? Ouais, the fuck that, là. gros. Omega doit coûter cher tabarnak. Hein. C'est Omega. Je le vois pas être booké nulle part. Ailleurs que All Elite. Ah, il doit souvent être booké. Ah non, il doit être booké. Je sais pas. Omega doit avoir un contrat comme avec les autres. Donc on va lutter à l'extérieur
ben, ils n'ont pas le droit de lutter dans aucune fédération américaine, autre que la All Elite Wrestling. Mais tu le vois pas à l'extérieur du chrono de la All Elite Wrestling. En tout cas, moi qui joue au Japon. Ben, là. il Non, il est plus au est Japon. genre président aussi, là. Il a sa part là-dedans. Là. Sur lui, il lutte bien à la C4 dans pas long. C'est ça que je veux dire. Ouais, On ok, voit pas ouais, Omega. mais, tu sais, Ambrose? Moi, je l'appellerais pas Moxley. Je vais l'appeler Ambrose. Ambrose? Ambrose contre Grayson, ça pourrait être pas Paraît que c'est bon son match là, qu'il y a eu. C'était contre Okada, je pense. Je suis pas sûr c'était contre qui. Il y a eu un bon match, à ce qui paraît, au G1. Ah. Récemment, là. Je pense que c'était hier ou avant-hier. je sais pas. Oh. Prochaine question. Ah non, c'est pas un sujet. Nous, on le sait. Peut-être que les gens ne le savent pas. Mais Stu Grayson et Uno seront exclusifs au seul Québécois à la FLQ, au moins pour la saison 3. Ça veut dire, boys, là, que nous autres qui vont au show de la FLQ à tous les 2 mois, là, On voit deux gars de la. on voit Stu Grayson, Yvon Luno, Tyson Dukes, René Dupré à tous les shows. Ouais. Assuré. Mais encore là, René Dupré, il est signé pour la saison 3 tout au complète? Ben, moi, sur 5 shows, je l'ai vu 4 fois, je pense, l'année passée. Ouais, la mémoire, ouais. Fait que ça inclut aussi les top indies qu'on va voir là. Ouais. Il y en a souvent 2. Fait que soit il y en a un, soit il y en a 2. Ça te fait que tu as 5 matchs qui déplacent de l'air. Puis t'as des TLT là-dedans qui est champion par équipe. Pensez-vous que, justement, Dark Order vont être en Non. tag team? Non. Non? Non. Non? Moi je te le confirme tout de suite, non. Bon, moi, je me suis dit, ça aurait pas été TDT contre... Je pense pas que tu vas les voir booker à l'extérieur de All Elite Wrestling en team. Même pas à Smash, ça me semble à un moment donné. C'est à Smash qui. Ouais, à Smash de moment dans Je pense pas qu'ils vont retourner à Smash. Non. Peut-être que oui, mais je pense pas. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à FAQ, ils vont toujours être solo. Ben, faut dire que, écoute, eux autres, je vais être bien honnête, là, leur carrière à FLQ est solo et non pas en tag team. Un solo. Puis, si j'ai une bonne mémoire, ils sont séparés même à ces 4 là en ce moment. Sur la carte. Puis, c'est ce que je crois, puis je veux pas y voir ensemble. Moi, c'est. Là, on a le beau à parler, là, mais c'était pas écœurant, leur combat. Là. C'était Jungle Boy avec le Monsieur Dinosaure là, qui a volé le show. Là. Ouais. On va voir contre Best Friend. Là. Ça va peut-être être bon, mais. Pardon, ça m'étonnerait. Donc, dernier sujet. Est-ce que ça nous intéresserait de voir plus de lutte féminine ou intergenders à la FLQ? Ben, ça dépend toujours qui amène. Parce que là, on a vu qui à la date Jody Threat, Lufisto, Craven? Craven. Non, Craven n'avait pas lutté, non. Non, elle était blessée quand elle était là. Elle était Moi, là. je l'ai vu, Craven. Non, mais elle était blessée. Elle n'a pas lutté, je parle Elle dans a le pas ring. lutté, Je l'ai vu lutter, moi, Craven. Ah, lui, il Ah, a lutté, ok. ben, comme un nom. Non, moi, je parlais dans le ring à FLQ quand on... Je l'ai vu lutter au premier show, me semble. Ah, je savais pas. Puis on a vu aussi, si j'ai bonne mémoire, je me souviens plus de son nom, mais c'est une Québécoise qui lutte à la SPW. Je me souviens plus de son nom. Je me suis. Elle aussi, on l'a vu. C'est sûr qu'on l'a vu, mais. Non, mais c'est ça, mais je te dis pas eux qu'on l'a vu. Mais est-ce qu'on veut en avoir plus? Ou comme qu'on en voit présentement, c'est correct. Ouais, mais ben honnête, si ça maintenant Carl met un combat de filles, ça pourrait peut-être relever sa fed, mais tu sais. Moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de combat de Intergender? filles. Intergender, ça me dérangerait pas. Ben, du coup, les deux, ça me dérangerait pas parce que, écoute, t'as un combat de filles que tu peux regarder ou un combat mixte. Fait que rendu là, quand on ça me dérange pas plus les deux. Bon, je suis d'accord avec ça. Si il est capable d'en mettre, puis c'est du monde qui veulent travailler ensemble pour faire les shows, pourquoi pas? Parce qu'on avait un aux Zoufest, là, mais ça s'est fait que. Au final, ça a été Suave contre. Je me sais plus, je pense, c'est-tu. C'est Jody Threat, non?
Ouais, Ouais, mais t'as pas là, ça finalement. s'est pas fait ça. Ah, ok. Je me souviens plus contre qui que c'est. C'est pas Blanchard. En tout cas, je me souviens plus contre qui que c'est pogné. Mais Julie Trade était pas là Ah, finalement. t'as pas là, finalement. Ben, moi, j'aurais bien honnête. Si, admettons, les combats de filles ou intergender sont bons, je vois pas le mal. Dans là, de ce que à je vois ça. des matchs que j'ai regardé des matchs intergender sont pas mauvais. C'est sûr que si tu me parles, mettons, de lui qui était à Impact, pas Blanchard, mais l'autre que j'avais vu. Dans Bordeaux, puis. Avec Farah. Ouais, quelque chose du genre. Je Ah, pense que c'est Scarlett Bordeaux. Ouais, Scarlett Bordeaux. Ouais. Scarlett Bordeaux, puis. C'était pas bon. Comment ça Il s'appelle y a des mauvais matchs entre les Falaboul, un espèce de. Falaba, il était en équipe avec Scarlett Bordeaux. Il était en bas, un manager. C'était un Ah! genre de Jinder Mahal. Ouais. Ouais, tout je cas. suis unanime. En parlant de Jinder Mahal, vous avez-tu vu les Singh Brothers? Non. Ils ont pris une photo avec Roberto Luongo. Ah ouais? Il était déguisé en style de lutteur. Puis c'est écrit qu'il avait demandé à Luongo s'il était prêt à une après-carrière. C'est tout. Huh. Luongo dans un ring de lutte. Il va le faire en goaler. Ou il va choquer en finale. Ah! Ah ouais, tu veux dire là. Et il me semble que je vais arriver avec les pads, puis les gants, puis le bâton. Avec le casque de goaler. Il arrive en J'aime les gars après ça. Si le combat commence là. Mais on a eu un même, de Goon. Il s'appelait de Goon? Ouais, avec ses bottes genre style hockey. Ah. T'es trop jeune, toi, je pense. Non, mais gros, j'ai vu des affaires de niaiserie. T'es man. trop jeune. Le bébé du podcast, il est trop jeune. Ouais. pour ça. Ouais, il y en a eu un. Il avait les cheveux longs blancs. Il y avait eu un moment donné, je me souviens plus c'est Je pense que je l'ai en vu. quelle année exactement. Il y a eu un Battle Royale de gimmick à Monday Night Raw. Je pense que c'est là, je sais pas, au 25e anniversaire ou un peu avant, là, un genre de Raw Reunion aussi, c'était un style. Puis là-dedans, t'avais The Goon justement. Il était là, il était revenu. Oh. Mais c'est plus c'est qui a gagné, je pense que c'était pour la meilleure gimmick. Il y avait l'autre là, Ouais, c'est ce Le- Mick Foley, man. monsieur qui rentre avec son masque de Star Wars peinturant avec du Riddler là. Je me souviens jamais de son Comment nom. il s'appelait? T'as jamais vu ça toi? Je me rappelle pas. C'est le pire, le pire segment de lutte qui a jamais été fait. De mémoire, c'était à... T'as Sting qui est là avec t'as Ric Flair aussi je pense dans la pièce. Damon Dallas Page, si ma mémoire, sont comme genre le meilleur lutteur, le plus tough. The Destroyer, c'est plus je me souviens. Ouais, c'était The Destroyer. Puis là, le gars il rentre, là, il y a comme le C'était un sur masque le mur, de Darth Vader ou de c'est Stormtrooper. Stormtroopers. Il y a une explosion au mur, il tombe avec son casque. Ben, ok. Tout de suite, tout de suite. Ouais. Je me souviens jamais du nom. De mémoire, c'était The Destroyer. Mais on est rendu au deuxième segment. Là, SummerSlam arrive à petits pas, c'est dans 3 semaines. Donc on a décidé de faire un nouveau segment jusqu'à SummerSlam qui va s'appeler Back in Time. Attends. On va pas bien, c'est lui que tu parlais. Ouais, c'est Raw Kings. Ouais, Raw. Je pense que c'est peut-être pour genre le 15e anniversaire ou de quoi. Donc, on va appeler ça Back in Time avec les Jobbers, en route vers SummerSlam. Puis l'année qu'on a choisie, c'est 1992. Donc, on va vous parler de 3 combats, parce que si on parlerait de la carte, à un moment donné, on s'entend on parlera pas de toute la carte, mais on va parler de 3 matchs, qui a marqué cet événement-là. Puis on va parler des 2 plus gros SummerSlam, selon beaucoup de fans, selon plusieurs qui sont les meilleurs, qui viennent chercher aussi 2 générations différentes. Donc, le deuxième, j'en parlerai pas tout de suite, on en parle au prochain épisode. Le premier, 1992, donc le premier combat qu'on va parler, c'est Ultimate Warrior défense à WWF Championship face à Randy Savage, des Macho Man, dans un single match et dans un temps de 28 minutes. Ça, j'aimerais ça t'entendre avant, man. No joke, là. Moi, je pense dans ce match-là, j'ai vu la pire chose ever. Vas-y. Un bear hug, puis après ça, il fait un pin.
Ultimate Warrior, il fait un bear hug à Macho Man, puis après ça, attends, je fais un pin. Tu sais que c'est considéré comme un grand match de l'époque, ça. Ah, je m'en fous. Veux-tu même dire c'est lequel des deux qui a eu cette idée débile-là? Macho Man! Je veux dire, bear hug, puis il tombe à terre, je le couvre. Ouais, en tout cas. Moi, je m'avais marqué des notes. Donc, j'allais mes notes. J'avais marqué que la foule était en feu. Pour vrai, le gros, là, quand tu vois les deux rentrer, là, pis que t'as Macho Man puis Ultimate Warrior, ils sont là, pis ils se regardent avec le look à Macho Man. Tu sais, quand regarde la foule, là, il est comme wow! La foule, gros, est en délire pour vrai. C'est incroyable. Comme Mark Brolin disait, The fool is on the lie. C'était incroyable. Pis c'était gros, là. Il y a 80 000 personnes, il y avait plus, là. Ouais. C'était immense, ça. C'était au Royaume-Uni. Je savais même pas. C'était en Angleterre, je pense. Alors? Ouais. Je savais même pas. Puis, moi, les faits marquants du match que j'ai aimé, c'est le coup de poing à la Ric Flair et Mr. Perfect. Donc, t'as vraiment genre. Toi qui s'en souvenais pas tantôt, faut que je vais le réexpliquer. Tu crois tout le long du combat un peu. Ils te font à croire que Mr. Perfect et Ric Flair sont là du côté de Macho Man. Non. Oui. Ou c'est le contraire? Ouais, il me semble que. Ah non, ça! Sont du côté d'Ultimate Warrior. Là, là tu sais comme. Ah, là, t'as les commentateurs qui font. Ah! Je savais que c'était un crottin! Je le savais! Ils font exprès de tu sais, comme tu disais tantôt, c'est des faces contre des faces dans ce combat-là. Ben, c'est ça, tu sais, sûrement que c'était voulu de mettre l'attention vers Macho Man quand il est le heel à la télévision. Puis finalement, ben, t'as Macho Man qui descend, il frappe l'arbitre, l'arbitre tombe à terre. Ultimate Warrior est en terre. Il descend en bas pour essayer de chercher de réveiller l'arbitre. Fait que t'as Mr. Perfect qui rentre dans le ring, il lève Ultimate Warrior, puis il shake up un peu, essaie de le réveiller pour dire hey, tu vas perdre ton match. Finalement, il te pogne par les deux bras. Ric Flair monte dans le ring, met un point américain, paclard entre les deux yeux, il descend en bas. Là, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Finalement, les deux sont du côté de ni l'un ni l'autre. Ils sont là pour mettre la marque dans le combat, juste tout simplement. Fait que là, Macho Man rentre dans le ring. Là, il est là, pis il est en bas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il fait le pin. 1, 2, boum, Ultimate Warrior s'enlève. C'est impossible, mais t'as vraiment le compte du ref de je suis magané, ben j'ai tombé en bas du ring, fait que je compte très lentement. Alors, il doit avoir piné dessus genre pendant 7 minutes, genre 7 secondes plutôt. Puis après ça, t'as un bon double hack. C'est-tu le bon mot, un double hack? Axe handle, quelque chose du genre. Ouais. De l'extérieur du ring, énorme. Je pense que Macho Man a fait genre comme 8 dans le match. Là. Ouais, en fait. Il arrête pas. Puis, avec la belle fin de Cendrillon. On s'entend là, le Macho Man réalise que les deux sont depuis lui, il crée une volée à Ultimate Warrior. Puis là, il y a la marque se passe un peu. Puis là, à la fin, Macho Man fait-tu le pin? Ou ça finit en... Non, ça finit en décompte extérieur, excuse-moi. Ouais. Ça finit en décompte extérieur. Ultimate, il perd par un décompte extérieur. Fait que là... C'est ça, ouais? Dans le fond, c'est Macho Man qui est à l'extérieur, qui se fait content. C'est double countdown ou je me trompe avec l'autre combat d'avant? Macho Man, il était encore dans le... pas Macho Man, Ultimate Warrior était encore dans le ring. Macho Man, il était à l'extérieur, il s'est fait count-out. Fait qu'il garde la ceinture. That's it. Fait que là, Ultimate Warrior le monte, pis là, tu vois, il donne la ceinture, pis il dit c'est lui le vrai champion, pis tout, pis là, le monde est comme wow! On capote dans les années 90, c'était le même, là. Ouais. La belle époque de la Luke. La Gold Hair. Il est superhuman, fait que le monde capote, c'est écœurant. Pour vrai, moi, juste le fait d'avoir levé la main, t'es comme wow! Je me suis mis à mon écouter avec moi, pis t'es comme genre, hey, c'est dommage beau comme moment. Là, j'étais comme, ok, toi t'aimerais les années 80, parce que moi, ça, c'est bon une fois dans ma vie, c'est tout. Le combat en général était pas pire. C'est un bon combat, moi, je trouve. Moi, j'ai trouvé qu'il a mal vieilli. Je m'en rappelais juste pas de la fin. Tu trouves qu'il est mal vieilli? Mais là, gros, c'est pas à la lutte des années 90, là. J'aime trop pas la lutte des années 80, 90, là. Toi, à partir de mi-90, le gros, c'est là que j'ai commencé à aimer la lutte là, de 90. Fait que lui, ce qui retient la lutte, là,
c'est des totons à l'air, des fuck you, des brassages de bière, des combats de femmes dans la boîte. C'est exactement ce qui retient la lutte. J'attends qu'il nous dise ça. Non, mais là, on dit les vraies choses. On est le podcast qui dérange. Chris, t'aimes les totons, c'est ça que tu t'as retenu. Tu sais, dans ce temps-là, les matchs de filles, c'était coup-ci, coup-ça. C'est là encore aujourd'hui, selon moi. Là. Ça dépend des combats, surtout à eux. Mais, James, toi, ton combat, tu as aimé ton combat de ceinture du monde de 1992 durant l'été de 1992? Parce que lui, il était né. J'avais 2 ans, même quand Moi aussi, j'avais un an. C'est pas bien là-dessus. Il était en couche dans la TV. Macho Man avec son petit kit de Macho Man. Là. Il se pointait à la ceinture là, la même dans la télévision. Mais ça, non, ouais, James a mis en couche avec tout ça, ça. Une couche de Macho Man, ça devait se vendre à l'époque. Tout ce qu'on avait. Moi, je me rappelle, là, ça, je vais toujours m'en rappeler, par exemple. Mes parents, ils m'avaient acheté un genre de toutou, là, mais c'était Ultimate Warrior que j'avais quand j'étais plus jeune. Mes parents m'avaient acheté ça. Tu vois, lui, il a un toutou d'Ultimate Warrior. Toi, t'avais un teddy bear de Undertaker, genre, tu sais. C'est ça la différence? C'est une peluche ou whatever, mais moi, c'était Ultimate Warrior. Seulement. Oh, mais... Moi, j'avais un toutou de Stone Cold Steve Austin. Là. Mais tu sais, je regarde de même. C'est pas même. On parlait beaucoup, on a souvent parlé des chandails trop colorants de John Cena. Je regarde Macho Man sur ces couleurs-là, puis je regarde Ultimate Warrior. Oh oui! Tabarouette, ça flash pas mal. Hey, ça a flashé les années 80, solide, là. Mais. Non, c'est ça, comme je disais, tu sais, comme. Le bear hug dans après ça, un pin, je trouve ça stupide. C'est là, genre, il me semble que genre t'as Ultimate Warrior qui revole de 10 pieds long en hauteur, il me semble. Oui, c'est celle-là. Ouais. C'est celle-là. Ah, Hein. c'est pas mal au début, ça. Toi, t'as écouté le début, hein. Non, j'ai écouté tout le combat. Ok. Mais je m'appelais juste pas de la fin. Ok. J'espère que je t'ai vendu les DVD. Mais bon, c'est ça. C'est le fun quand même de regarder des matchs de l'époque. Puis. C'est juste que quand tu compares la lutte de là à aujourd'hui. Elle a évolué. C'est ça. Puis. En tout cas, je suis en train de regarder un moment en même temps. Quand ils font la poignée de main au début, là, Ah oui, oui, oui. Ultimate Warrior, là, il essaie d'appeler le mot respect. Puis il l'appelle même pas comme du monde. Mais non. Je viens juste de passer. C'est ça, j'essaie de regarder. Il oublie le E entre le R puis le. Avec ses mains, c'est ça? Hein? Non, il sort la main, là, il dit respect, mais il appelle le mot, mais il oublie le E après le R. Il est même pas capable de l'appeler comme du monde, là. Ça, c'était pas fort, ça. Mais lui, c'est pas du respect, c'est du. Royalty. Avant de passer au deuxième combat, parce que c'était vraiment le main event de la soirée, on va passer au troisième combat que j'avais sur ma liste. Donc, le troisième combat qu'on voulait te parler, qui va être le deuxième à cette heure, c'est Shawn Michaels accompagné de Sensational Sherry et Rick Martel finit leur combat dans un draw. Pour ceux qui ne savent pas un draw, c'est nul. T'aurais pu juste dire nul en partant. Et dans un temps de 8 minutes 6, on va laisser Seb commencer sur ce combat-là. Put my man honnête, là. Bon, hey, attends. Depuis que je l'ai collé, là, cette Écoute, affaire-là. Mike, ben honnête, là. Ce combat-là, je l'ai pas aimé. C'est ça qui dit ça. T'es En comme plus, ça? c'est genre. Il a dit genre ce que je m'en allais pour dire. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'elle a dit ça. Je l'ai pas aimé le combat. Mais écoute, on parle des combats des années 90, ok? My band en. Il va se checker à toutes les fois que je l'ai collé. Là. Ouais. HBK, là, avec Sensational Sherry, par contre, j'ai mis leur alliance. Je m'en rappelais même pas qu'ils avaient été ensemble, eux autres. Tabarnak, le gros. Tu te souviens-tu du match contre Kurt Angle à Mania? Ouais. Angle avait pété à gueule à Sherry, ou il avait fait une toune Non, mais avec je me Sherry. rappelais plus. Puis il avait pété à gueule Je me à l'autre, là, rappelais Marty trop Jannetty. plus de cette fille-là. Je l'avais quand même mis, cette fille-là. Ah, elle existe pas non plus. Dans ta tête. Moi, je suis Gab.
Fait que t'as pas aimé le combat. Ok, j'ai pas vraiment pris le meilleur combat, on s'entend. Là. Mais c'est que dans cette pay-per-view-là, c'était les deux plus gros combats. Mais quand j'ai vu le combat, ce combat-là, on va parler de ça, là, les looks. Okay? Le look de HBK de ces années 80, c'est-tu laid? Ouais, Ça a-tu mal vieilli? Ouais, mais c'était la mode dans ce temps-là. Non! C'est un look des années 80, yo! Non, mais c'est ça que je te dis. T'es en 92! T'es à la fin de ça, là. Ouais, mais ça. Diesel était déjà parti. Non, mais non, il est parti bien plus loin que ça, mais son... Il va Ça? passer en 97, 98, lui, Diesel, me semble. Ah oui, non, il doit partir en 95, 96, ouais. Ouais, on t'a peut-être raison, c'était peut-être en mode. Mais ok. Mais maintenant, je te donne avec HBK avec le style pas beau miroir, là. On parle-tu du look du Québécois? Martel, pour vrai? C'est quoi? Ben, c'est le tenue de tennis, là. Ben serré. Ben ouais, mais Chris. Avec son. Chris, c'était pas son beau beau sourire. sourire, C'était deux gars qui se pensaient plus beau que tout le monde. Pis il est même pas Bill du Québec. Il a été Bill de Floride. Ben, je pensais pour aller avec sa gimmick aussi, là. Y avait-tu une gimmick de tout ça à l'époque? Ou ça a été un one-time juste pour essayer de faire chier les UK avec le. Parce que je pense qu'il y a eu une. Il doit y avoir eu de quoi? Parce que l'affaire du tennis, c'est beaucoup anglais. On s'entend que le tennis c'est populaire en Angleterre. Fait que je pense que c'était simplement juste pour narguer les fans, moi. Non, peut-être. Puis quand qu'il regarde la belle Sherry, là. Puis qui. Ben, tu sais, quand t'as mis les matchs, là. C'est quoi tu disais qu'on regarde dans ce match-là? Les fesses à Sherry ou le match? Écoute, non, attends. Elle avait la partie des fesses, genre, c'est comme. Tu vois son cul, là. Je veux dire, c'était son cul qu'on devait regarder ou c'était le match? J'avais jamais vu ce combat-là de ma vie, moi. Là. J'ai jamais écouté SummerSlam 92. Là. Quand j'ai vu que SummerSlam 92 était dans les meilleurs SummerSlam au monde, donc deuxième, j'ai fait. Man, faut écouter les bons combats au moins. Non. Parce que moi, je voulais mettre 2003, 2002, 2004. Là, je viens Ben, là, tu viens de dire. de spoiler le deuxième, c'était 2002. Mais je vais mettre 2002, 2004. Puis là, j'ai fait 92. Man, on va checker les matchs. Puis là, sur papier, ça avait l'air bon. Moi, j'ai aimé mon combat pour la WWF title. Moi, je l'ai aimé. J'ai pas pire aimé. Tu sais, le match, j'avais marqué dans mes notes, match it's OK. Ce match est correct. C'est pas un grand match. Ça finit double rain. Excuse. Ça finit des contre extérieurs par égalité. C'est bon, ça? C'est bon? Je dis, si je suis nul, ça peut être un double pinfall. Ben, le monde ira regarder le match, ils vont bien voir si c'est un décompte extérieur. Allez pas voir ce match-là. Je vous le conseille pas. Toi, t'as-tu aimé le combat? J'aimais pas vraiment l'aspect de mettre un heel contre un heel. Je trouve que ça n'a aucune logique. Donc, demain matin, nouveau match booké. Joe contre McIntyre, tu t'achètes-tu? Ouais, mais il y en a un qui va faire plus space, par exemple. C'est ça, je dis. Là, tu vas dire que c'est un face avec McIntyre. Je sais pas, j'ai de la misère à imaginer Joe McIntyre. Moi, avec. Puis Joe en face, m'a être bien honnête, parce que Joe en face, c'est un heel, mais apprécié. C'est ça que Joe il a tout le temps été en tant que tel. Que ce soit à TNA, que ce soit partout. Joe, il est pas nécessairement un heel, puis il est apprécié. Ouais. Dernier combat qu'on parle de la soirée. De la soirée de cette soirée-là. Puis en podcast en plus. British Bulldog, accompagné de Lennox Lewis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un Olympien de la place. Je m'en veux pas du sport. Puis je ferai pas de commentaires déplacés parce que c'est mon genre. Fait que je le ferai pas. Mais ça doit être probablement de la course. Remporte la WWF Intercontinental Championship face à Bret Hart dans un single match et dans un temps de 25 minutes 40. Il est plié en deux. Oui, parce que j'ai dit que c'était probablement de la course. Mais non, je suis sûr que c'est de la course. Check donc. Viens, vous allez voir. C'est ça? C'est un boxeur. Oh, tu vois, je me suis trompé, c'est un boxeur. C'est encore meilleur, c'est un vrai boxeur. Tac, tac, tac.
Il aimait ça faire les jobs. Il intervient-tu dans... J'ai pas écouté à la fin, fait qu'il va falloir vraiment que vous me le dites. Il intervient-tu? Non, tout ce qu'il fait, c'est il arrive à l'entrée de British Bulldog puis avec le drapeau de l'Angleterre. Là-dessus. Dis-moi qu'il court pendant 25 minutes 40 autour du ring. Non, il fait juste arriver à l'entrée puis le drapeau là-dessus. Bon. Je me suis endormi environ à 10 minutes. Moi, de ce que j'ai vu, le combat était bon, agressif, et il y avait de l'intensité Bon. du début jusqu'à la fin. Des 10 premières minutes que j'ai vues. C'est des gros reverse de la part des deux. La partie que tu t'es endormi, c'est là que ça devenait plate. Ah non, pour vrai, gros, tout le monde m'a dit que c'était un bon combat. Tu me niaises? Qu'est-ce que c'est passé Non, là, je t'ai amené au sol, je t'ai fait une armbar. C'est ça Ouais, le record du match. Attends. Le match C'est était ça, long. Bret Hart. Hein? C'est ça, Bret Hart. Non. Oui. Avec Ouais, son c'est un calice bon de move de marde de sharpshooter mal fait le 3/4 du temps. Moi j'ai toujours dit, le sharpshooter, il y a 2 lutteurs qui le font correctement dans le lutte. Oh, j'ai hâte de voir qui va dire. Chris Benoit, Je savais. The Rock. Ah, lui, je sais pas, non. Edge le faisait popper. Natalia, on n'en parlera même pas. Ça vaut même pas la peine d'en parler. J'ai jamais vu lui dans Owen Hart. Je sais que Owen Hart le faisait aussi par moment. Gros, Natalia, ça a peur qu'on a même faire un sharpshooter. Mais c'était pas beau. Puis elle devait changer son finishing move pour faire autre chose. Puis j'ai hâte à son match en pensant à son SummerSlam à elle. Là, ça va être intéressant. Pour vrai, elle met du spice dans la sauce à spike, si tu comprends ce que je veux dire. Elle mélange la sauce. Mais j'ai pas. C'est comment ça finit le match? Bret Hart, c'est un Irish Whip là, qui fait un genre de sunset flip. Puis après ça, tout ce qu'il fait, c'est il se fait counter. British Bulldog qui prend les jambes 1, 2, 3. Ouais. Le gars, il C'était arrive. un match de 30 minutes quasiment qui finalement. Ouais, mais mettez-vous à la place, ok? Là, t'as la sœur de Bret Hart qui monte dans la foule, qui est aussi la femme à British. Ouais. Mettez-vous dans les chaussures des deux lutteurs, ok? On s'entend que c'est dans l'époque, la lutte. Le monde pensait que c'était vrai. Ok, ouais, là. De deux, tout le monde sait que c'est la sœur Bret Hart. Tout le monde sait que c'est la femme à British Bulldog. Ouais. C'est dans ce moment-là, là, tu sais, aujourd'hui, je pense que si Seth Rollins s'arrêtait et se dit « Moi, je drop pas comme Brock Lesnar », ben Rollins, tu le reverras plus du jour au lendemain, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, tu fais ce que ton booker t'a dit, puis tu fermes ta gueule. Tu sais, on dirait quasiment que c'est ça à cette heure. À la WWE, je parle. Dans cette époque-là, c'était un petit peu différent de ce qu'on peut comprendre. Puis on entend parler, des fois, on est off the record avec des lutteurs, ils parlent de leur expérience, qu'ils ont entendu dire par d'autres lutteurs, peu importe. Ça, j'y compterai pas parce que c'est des affaires qui ne se disent pas en podcast. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est on sait très bien comment c'était à l'époque, puis on sait très bien comment que Bret Hart était. Montreal Screwjob, on a débattu pendant longtemps, on a plusieurs versions des faits, il l'a dit lui-même, moi je l'ai pas drop, point final. C'est dans ces années-là. Là. C'est la même année que le Montreal Screwjob, ça. Là. Hein? C'est pas un. Hein? C'est en 97 le Screwjob. Oui, c'est vrai, pourquoi j'ai dit la même année? Je sais pas. J'étais là, genre. C'est pas en 96, Non, c'est non, en c'est 97. 97. J'étais là, genre, what the fuck? Ah, je sais pourquoi, parce que mon network a chié hier. Puis quand j'étais allé dans l'année 97, 92, ils m'ont collé du Screwjob. Non. Et j'ai fait genre, hey, non, c'est à Montréal, c'est pas le bon show, j'écoute. C'est pour ça que j'étais fourré. Bon, mais, tu sais, ça reste quand même dans ces années-là, tu sais. Bret Hart n'a pas changé en 3 ans, 4 ans, là. Mais, moi, ma façon de voir les choses, c'est ça. C'est que Bret Hart a probablement pas voulu se faire pin par British Bulldog tout court. Donc, le mettre over. Puis que Bulldog voulait pas perdre dans son hometown. Donc, de mettre Hart over. Puis honnêtement, ça aurait simplement dû être. C'est mon opinion. Je sais que ça a déjà fait auparavant les deux comptes. Je me demande si c'était ces deux-là. Ça aurait dû être un flag. Avec un pôle là, de chaque côté. Ah, ok, Qui pogne le drapeau. Drapeau canadien. Il y aurait eu personne d'over, là, Ouais. pour vrai. Parce que la fin est mauvaise, mais je suis sûr que c'est ça l'explication. Aucun des deux voulait se mettre over. Puis McMahon était souvent venu au fait de, ben regarde, on va faire un vite fait de même. J'imagine que Bret Hart s'est relevé tout de suite après. Bon, ouais, c'est comme Bon, ça. ben c'est ça. Fait qu'il voulait passer rien, puis il n'y a pas eu qu'un over. Y a-tu levé la main? Ouais, Ouais. ça. À la fin, les deux, de mémoire, Ah, tu vois, c'est sont ça. ensemble, de mémoire. C'est ça. Ouais, tu sais, aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on sait toutes ces affaires-là. Mais à l'époque, on savait pas, là, probablement nécessairement, que British Bulldog sortait avec la fille avec la fille.
Avec la sœur Bret Hart, probablement, dans ce temps-là, je crois que je sais. Je me rappelle pas à quelle année. Remarque que la Hart Foundation avait été créée, là, avec Bulldog, mais. Tu sais, je vois pas le but, genre, de faire perdre Bush aussi à son hometown. Honnêtement, je peux peut-être me tromper. Puis je vais donner un des fun facts là, parce qu'on a un épisode de SummerSlam. On a une section fun fact. Mais on l'avait fait avec Mania, je me souviens bien. Non, Une c'est section. sûr. Non. Saviez-vous plutôt que SummerSlam est le seul SummerSlam, je suis pas mal sûr que c'est le seul pay-per-view qui a été enregistré 2 jours avant, donc qui était pas live, Mais il était pre-tapé? qui était pre-tapé. Ah ouais? Donc les Américains l'ont vu, hein? Lequel? Celui-là, 92. Ah ouais, il était pre-tapé ça? Oui. Ben j'imagine que c'est avec le décalage horaire aussi qu'ils fassent ça. Là. Ben pourtant, on s'est tapé des shows de l'Arabie Saoudite à midi. Ouais, mais puis de- dans le temps, c'est pas pareil. Là. Mais regarde, je suis pas sûr, là. Mais encore là, c'est un décalage horaire, je pense, de 6 heures. Fait que ça aurait pas été si... Regarde, je vais aller voir dans mes notes, ok? Ce sera pas long, là. Rien que c'est juste là, là. Juste être sûr de l'information que je donne est pas mauvaise, là. Ouais, c'est ça, c'est là. Ce sera pas long. Ok. Ouais, c'est ça. Là, je donne un fun fact, fait que vous avez de quoi que vous allez entendre 2 fois si vous écoutez l'épisode qu'on va mettre en ligne le 10, le 11 plutôt, au matin. Saviez-vous que le SummerSlam 1992 a été enregistré 2 jours avant qu'il ne soit diffusé? Il a été enregistré le 29 août, mais a été seulement diffusé le 31 août. Parce que c'était au Royaume-Uni. Il y a eu de quoi, une clause qui change genre là que je me souviens plus. Tu pourrais peut-être aller voir Dilaté au pays puis t'en parler au prochain show, ou si tu peux trouver l'information là, présentement. Mais une chance qu'Internet n'existait pas. Mais elle existait, mais elle n'était pas développée comme aujourd'hui. Parce que, oublie ça, tout ton main event venait de se péter là. Pense-y, là. Ouais, surtout qu'on s'en a dessus. Surtout qu'il y avait 80 000 personnes. Écoute, j'ai écouté le show, là, pis... pour ceux qui ne savent pas, on a un podcast qui sort mercredi également. C'est avec McGutt et Kat Von Gutt pour la nouvelle fédération de lutte. Ils vont venir présenter ici au podcast des Jobbers. Puis on en parlait. Dans la lutte, on apprend tous les jours. On sait pas tout. Même un lutteur qui lutte apprend du métier à tous les jours. Moi, en tant que podcaster, vous autres en tant que podcaster, puis nous trois en tant qu'amateurs de tout court, on en apprend tous les jours. Puis moi, excuse-moi, mais quand j'ai vu le combat de Macho Man en premier, puis que là, j'ai fait tabarnak! Il y a donc même du monde dans la foule. C'est pas Mania. J'ai fait des petites recherches, puis j'ai fait Carlis, 80 000 personnes et plus. C'est du monde. C'est sûr, si tu regardes ça pour en plus un événement qu'aujourd'hui, je vais être bien honnête, là, t'as 20 000 personnes à des SummerSlam. T'as plus 80, 50 000. Là. Non, non. T'as ça à Mania, pis c'est tout. Là. Oui. Dernière petite chose avant qu'on fasse l'épisode. J'ai 2 sujets à parler. Premier sujet, WWE Raw Reunion, qu'on va en parler vite fait, je sais que tu l'as pas vu. Je vais parler de 2 choses qui s'est passé dans ce show-là. Puis je vais parler un peu, on va parler avant d'NXT. Il y a 2 rumeurs qui courent. Il y a eu beaucoup de tryouts québécois qui y vont, je sais pas si vous l'avez vu. Donc Maxime Lemire, qui est un des, je sais pas si c'est ça son nom complet, désolé, je me souviens plus. Qui est Tirora sur le terrain NSPW. C'est pas plus gros massivement puis grandeur que Jeff Cobb. C'est ça. C'est le même style que je trouve que Jeff Cobb un peu. Très bon lutteur. C'est un des tops au Québec. Pour vrai, là, il est écœurant. Il y a un tryout d'ici 3 semaines. Puis il y a l'autre, la fille, Marie-Ève Lou. Marie-Lou Ève. En tout cas, c'est une lutteuse qui vient d'avoir son tryout. Puis il y a beaucoup de lutteurs tryout qui, c'est pour la fin de semaine du SummerSlam justement qu'il y a les tryouts. Puis il y a beaucoup de rumeurs qui sont rentrées disant qu'il va y avoir un NXT Canada qui va se créer. C'est les rumeurs présentement. Comment tu parles de cette affaire-là? Aimeriez-vous voir ça? Un NXT Canada. Mais honnête, ouais, si c'est le lutteur du Canada, ouais. Parce que si j'ai une bonne mémoire, il y a un lutteur canadien qui a été signé justement pour ça.
C'est Santino Marella. Exact. Ça serait lui qui serait en charge de. Parce qu'il y a une école de lutte à Toronto. Il y aurait une école. Il serait en charge. Imaginez-vous donc, là, ok? Probablement que Duke serait approché pour être coach là-bas. Là. Moi, je suis très prêt. Je vais Si c'est pas déjà fait. Pour vrai, ce serait carré. TDT serait là. C'est assuré. Là. Assuré. Mais là, l'affaire, puis. Pour TDT, gros, je suis pas sûr. Ah oui, c'est assuré. Écoute, il y aurait des Québécois, là. Il y aurait des Québécois, là. Le problème de TDT, je les ai jamais vus vraiment en anglais. Okay? Je m'excuse de dire ça, là. Mais pour moi, TDT, gros, là, c'est la meilleure équipe au Québec, ok? Mettez-vous dessus aller en anglais, gros, dire tabarnak. Ils vont changer le nom d'équipe. Ce qui fait TDT, c'est pas le nom de l'équipe. Non, je vais aller bien dans. Regarde, regarde. Là, c'est parce que là, tu vises la WWE, puis je sais que c'est souvent moi qui bâche la E, là. Mais on va changer juste l'angle de l'aiguille 2 secondes. Pourtant, Stu Grayson, il va au nom de leur équipe, c'est Super Smash Bros. Ouais, ça va changer pour Dark Puis, Order. on parle de lutte avec des fans de lutte, là. Puis, Mandlar, c'est qui Super Smash Bros? C'est qui? Je sais pas c'est qui. Mandlar, c'est qui le Dark Order? Ah, c'est les 2 Québécois, les 2 Keb, là, à Elite Wrestling. Sur le groupe de lutte qu'on est, là, de la page CMGG, là, tu serais surpris, mon homme. Il n'y a pas un assez que c'est qui Super Smash Bros. Mais ils savent tous c'est qui le Dark Order. On parle de nom d'équipe. Tu peux les laisser là sans changer leur gimmick. Man, le gros, s'il y a une branche qui est créée, parce que là, on le voit pas, là, les 2 Québécois, là, les 3.0. On les voit pas. Vraiment. Scott Parker puis Shane Matthews. T'es pas vu quoi, 1 ou 2 fois? Pas plus? Dans les live shows. Ils ont fait un taping. Ça, je savais pas. Il me semble qu'ils ont fait un taping dans un dark match. Écoute, t'es vois quasiment pas. Là, imagine-toi, mon homme, là. T'écoutes NXT Canada. Là. Moi, je serais pas. T'as les Pillars. TDT. 3.0. C'est carré. Puis rajoute le main roster. Pas le main roster. Ben, tu pourrais même mettre Tyson Dukes. Tu pourrais mettre. Dukes, d'après moi, s'il s'en va là, ça va pas là comme lutteur, mais comme coach. Ça, c'est ce que je pense. Il y a une école de lutte, parce que ça se débrouille très bien. Moi, c'est ce que je pense. Speedball aussi là-dedans, man. Mike Bailey. Speedball, mais laisse-moi finir, il y a une autre affaire, j'arrive. Là. Attends. Ça, c'est la grosse rumeur qui court en ce moment. Puis là, quand j'étais avec Kat, elle a glissé ça vite fait. J'ai pas été voir, tu peux peut-être aller voir tout de suite. Il y aurait un NXT Japon aussi. Qui serait. Elle a mentionné, je sais pas si tu l'as entendu, là. Elle a mentionné NXT Japon. Je sais pas si tu peux trouver de quoi, là. Là, on est tout est possible aujourd'hui. On s'entend que, regarde. Il y aurait un NXT Japan. Ben, ça, Puis bon, aurait à sa place là plus qu'au Canada, personnellement. Oui, c'est un Canadien, mais c'est un gars de lutte là-bas. Moi, je le vois plus. Là. Ouais, je le vois plus là-bas, mais encore là. Ici, t'as beaucoup de bons cruiserweights. Puis, je tiens à dire une chose, puis c'est ça de tout cœur, si la E décide de vraiment faire un centre de développement au Canada, avec un NXT Canada, j'espère qu'ils vont faire le tour du Canada. Que leurs événements, tu sais, on a eu quoi, un événement de NXT UK? Blackpool. Ouais. Là, on va en avoir un deuxième, right? Ouais. Qui est à All Out. Ouais, de mémoire, ouais. Ok. Mais j'espère qu'au moins, là, que s'ils font ça aussi également, ben qu'ils fassent un show à Montréal, une fois par année, qu'ils fassent un show Québec, à Toronto. Pas Québec, en gros, pour ceux qui sont de Québec, c'est pas voulu. Mais on parle des grosses villes, là. Ils font pas 15 shows par année. Là, ça serait vraiment genre Montréal, Toronto, Vancouver, Alberta. Peut-être. Chris, ça arrête de me sortir des petites municipalités. Japan aussi, c'est une rumeur, puis Ben, moi, je serais. ça vient une question que je veux vous demander. Si tu as un NXT Canada, UK, le NXT Rally qu'on connaît, Japon, puis ça fait longtemps qu'on parle de l'Allemagne aussi, ça serait pas mieux de juste les créer comme des brands divisés. Donc, mettons, juste créer des fédérations sur des milieux différents. Donc, au lieu d'appeler ça NXT, genre, ça serait juste un autre. Non, tu peux laisser le nom. Ce que je veux dire par là, je vais l'expliquer peut-être plus détaillé. Si tu l'as pas compris, il l'a pas compris, eux, ils doivent pas l'avoir compris. Fait que, mettons, là, tu vois, là, mettons, tu as des rosters de entre 15 et 30 lutteurs
par NXT. 30 lutteurs parce que t'as 3 ceintures. Donc 30 lutteurs par NXT. Mettons que le Japon et l'Allemagne se font avec le Canada. Là, t'es rendu à combien de lutteurs? Là? 120 en 3. Tu montes ça à 150 avec UK. Tu montes ça, mettons, il te donne peut-être un petit peu plus dans NXT US. Fait que mettons à 180-190 lutteurs. En 5 brands. T'as 190 lutteurs, le gros, là, qui vont monter. Ça n'a pas de sens. Ok, ouais, je comprends. Ça n'a pas de sens. Ben, encore là, ça leur prendrait peut-être un autre main roster, justement, peut-être. Puis Une autre que, troisième grosse brand, là, je parle. autre que Street Profits. On n'entend pas parler des call-ups. Parce qu'ils devraient juste arrêter d'en avoir. Moi, je. Puis que quand que le gars, ben, ça y tente, Écoute, qui monte en haut. moi, comment je vois les call-up, là, c'est si le gars, maintenant, fait l'affaire à, on va dire, NXT UK, on va dire. Tu sais, on entend parler de Pete Dunne, Walter. Là, mettons, on va dire, eux autres font l'affaire à UK. Là, tes essais à NXT. NXT. Là, si tu vois que les autres font l'affaire à NXT, t'es bon. Moi, c'est comme ça je verrais le brand à star de NXT, pas, on va dire, NXT UK, pis c'est ça. Tu gardes NXT, le vrai NXT, pour après ça, le main roster. Parce que Moi, là, c'est ce qui comme va ça que je arriver, verrais ça. c'est que tu sais comme moi, probablement que Walters vont avoir un match à NXT. TakeOver Canada. Ah, peut-être. C'est pas annoncé, mais où qu'il a gagné son titre? NXT TakeOver à Mania. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas NXT UK, je n'ai jamais entendu parler. Ben, j'ai entendu parler qu'il se pognait contre Trent Seven. Oui, je pense que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que probablement qu'il va défendre sa ceinture, c'est sûr. Là. Il y a 3 combats d'annoncés. Donc 2 qui sont quasiment signés. Donc 5. Puis on sait qu'un NXT TakeOver a environ 7 matchs. Ouais. Avec le pre-show. Ouais. Puis un des matchs qui est en signature, mettons, on va appeler ça signature, mais qui est comme rumeur, ça va être un match de pre-show. Ce qui veut dire que la NXT UK va être en jeu, c'est sûr. Donc, c'est ça que je voulais parler pour NXT. Puis 2 petites choses vite faites, rapido, avant de fermer l'épisode. Attends, moi j'ai une question pour toi. Avant qu'on finisse ça. À NXT Canada, votre premier choix que vous prendriez pour être à NXT Canada? Moi, Dans tous les lutteurs au Canada, ouais. Canadien ou qui lutte au Canada présentement? Canadien. Ben, il y en a juste un selon moi, qui est meilleur que tout le monde, c'est Speedball. Mais je trouve qu'il n'a pas sa place là. Il aurait sa place au Japon. Toi? Je sais pas, genre. Matenjo quelque chose. Peut-être Marco. Ouais. Marco Ouais. Estrada. Mais si on va, mettons, au Canada anglais. Tarek. Ouais, ça. Tarek, ça serait pas peur. Suave, non. Suave est out of shape. C'est mon avis. Non. J'adore Suave de tout cœur. Je le vois rentrer, je pense que je suis le seul qui est debout. Mais. C'est un gars qui est out of shape un peu. Dukes, mais Dukes Mudormo, il va être entraîneur parce que c'est un gars qu'on dirait qu'il adore teach. C'est tout. Ça serait ça mon premier choix, toi. Ouais, avec Speedball. Speedball puis Matt Angel, c'est mes deux. Tarek, pour Pas moi. mal d'accord avec ce que je t'avais sorti. Bon, dernière chose. Il y a eu 2 affaires, 2 shot fire à la E. Donc, un qui est quasiment confirmé vers All Elite Wrestling au dernier Raw. Un qui a été lancé par Stone Cold. Rentrer puis dire. Pas oublier de mentionner à 15 reprises dans un show que t'es sold out. Ça, c'est un shot fire à All Elite Wrestling. Parce que All Elite Wrestling a fait un shot à la E disant que les sold out contrairement à d'autres fédérations internationales. Donc ça c'est un shot qui a été lancé des deux côtés. Deuxième point, comment il s'appelait le gars? Randy Rowe. Ça ressemble pas mal à Cody Rhodes ou à Brandy Rhodes, un des deux. Mélangé, hein? Ça pourrait être mélangé. Main Event se fait squash par Braun Strowman. C'est inévitable. Puis t'as Braun Strowman puis Seth Rollins qui défendent constamment la E disant qu'il y a meilleur produit sur le marché. Puis que Ouais, Rollins a dit Rollins qu'Ambrose a blasté ça serait rendu son ennemi, non son ami présentement. Fait que. Puis t'as Roman Reigns qui dit que peu importe qui va lutter, ça va être son meilleur chum. Monsieur reste gentleman, fuck you. On veut de la lutte, on veut de la guerre. Mais
Je sais que toi, James, tu l'as pas vu. Je veux que tu ailles le voir pour vrai. Ça vaut la peine. Toi, tu l'as vu. Le speech de Stone Cold Steve Austin n'aurait pas dû avoir lieu. Un, à la fin. Puis deux, tu crois pas. Parce que pour vrai, son speech te donne des goosebumps. Tu vas avoir des frissons dans les bras. Le poids va te sauter. Je te le dis, tu voyais que c'est un Christy de bon speech. Puis là, tu te dis, il n'y a pas un gars qui a du talent dans ce roster. Il n'y a personne qui a parlé au micro dans ce roster-là. Il n'y a pas un lutteur qui sait parler au micro quand tu regardes Austin parler comme ça. Là. Je te le dis, tu t'en regarderas. À la limite, peut-être, là, je suis peut-être mon petit cœur de Québécois, là, Owens, parce que. Mais il paraît que Owens a le droit d'aller hors script présentement. Ouais. Il y a eu le hockey dans les hors script. Mais sinon, là, regarde la promo d'Austin, là, le speech, la fin, il appelle ça le toast speech. C'est intense. Il dit juste ce que lui pense. Là. Si je vais être bien honnête là-dessus, il n'y a pas tort. Ça fait juste Austin pareil que les autres tuer lutteurs. les autres. Ça tue vraiment tout ce que les autres lutteurs. Là, après ça, là, mets Drew McIntyre, mets un Seth Rollins, même un Roman Reigns Gros, toute la dans gamme. le ring, lundi prochain, là, qui s'en vient. Là. Essaie de lever la bulle, toi. Écoute, Le la nuage va foule, dropper. mon gars, là, quand t'écoutais le speech, là, c'était comme wow. Le Là, nuage tu va dropper. fais les années 80, là, les années 90. Ils ont eu des bonnes codes d'écoute, là. Le nuage va drop d'une shot. Il y a personne qui regarde de délivrer à la marchandise comme Austin l'a fait. Je vois, je te le dis. Puis, tu sais, elle a dit que Scott Hall n'avait pas le droit d'entrer dans le ring Ah, à cause de la bière. à cause de la bière. Ouais. C'est intense, là. Puis, fait que c'est ça. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis, j'espère que vous avez aimé le Back in Time. Pour vrai, moi, j'ai aimé ça faire ça. Je sais pas si vous autres, vous avez aimé ça. Non, c'est le fun. Ça, on va le faire plus souvent, pour vrai. Ouais. Souvent, quand c'était... Aller voir des matchs là, dans le temps, puis. Ouais. Ouais, Parler de Tu sais, ça. tu tapes des matchs que t'aimes, là, c'est la première fois qu'on le faisait. Puis j'ai bien aimé ça. Puis je me le faisais souvent demander pour vrai. Non, Ouais, par du monde de mon entourage, par contre, me disait souvent genre, hey, tu devrais faire de vieux matchs. C'est bon les vieux matchs de lutte. Ah, ouais, Puis là, je me suis dit, on n'avait pas de sujet vraiment. SummerSlam arrive, genre, c'est le temps d'essayer. Puis pour vrai, moi j'ai bien aimé ça. Ouais. Surtout le 2002, man, pour vrai, à date, moi j'ai rien à dire, mais. c'est parce qu'on ne devait pas parler en celle-là. Je sais, mais ils savent que j'ai spoilé dans le 2002. Spoil, ça. Donc, merci de nous avoir écoutés, puis on vous dit à la prochaine.